Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit projet à laquelle on va essayer de créer un formulaire, comme ce formulaire là, de créer une page login où on va, après avoir créé un compte, pouvoir se connecter et avoir des informations. Voilà, maintenant la chose est simple. Là, vous allez par exemple créer votre compte. Voilà, par exemple, je vais faire mon nom, excusez-moi, voilà, mon nom, voilà, mon prénom, voilà, maintenant mon numéro de téléphone et par exemple un mail. Voilà, je donne un mail simple, voilà, .com. Voilà, maintenant là, on va demander à l'utilisateur de sélectionner une question. C'est avec ça que vous allez récupérer vos mots de passe si jamais vous perdez votre mot de passe. Voilà. Maintenant, si je fais Mirami, par exemple, je vais faire Abdou, par exemple. Voilà, mot de passe, je vais le faire. Mot de passe, je le répète. Voilà, maintenant, si vous cochez pas ça, par exemple, regardez, ouais. Veuillez accepter les conditions et termes. Il faut cocher ça pour valider. Voilà l'inscription là. Maintenant, une fois les champs remplis, vous cochez sur accepter les conditions. Bon, moi là, j'ai pas mis de conditions, mais juste pour vous montrer que vous avez accepté les conditions, toutes les conditions pour pouvoir en tout cas avoir un compte au niveau, par exemple, de la plateforme. Voilà, parce que ça, on va juste le considérer comme si on avait une plateforme. Maintenant, la plateforme a ses conditions. Maintenant, il faut respecter les conditions pour pouvoir avoir un compte au niveau de la plateforme. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà, maintenant là, on a respecté, on a saisi notre nom, notre prénom, on a donné notre numéro de téléphone, on a donné notre mail, on a sélectionné une question si jamais on perd ou bien on oublie notre mot de passe et donné une réponse que vous devrez garder au cas où. Maintenant, on a donné un mot de passe et on a confirmé le mot de passe. Et aussi, si le mot de passe n'est pas conforme, par exemple, je vais faire quelque chose de, voilà, un peu sous l'eau. Maintenant, les mots de passe, vous voyez, les deux mots de passe ne sont pas conformes. Si je fais accepter, vous voyez, les mots de passe ne sont pas conformes. Vous voyez. Donc, du coup, il y a un problème. Il faut voir ce que vous avez tapé. Voilà. Maintenant, je crois que les deux mots de passe, c'est bon. Si c'est bon, on crée, on clique sur créer. Ce mail là aussi, je l'ai déjà utilisé. Donc, il va falloir que je donne un autre mail. Bon, je vais faire vite. Je vais prendre une autre personne, Abdou Ndom, par exemple. Je vais donner un numéro de téléphone au hasard. Abdou comme ça, arrobase, parce que le mail ne doit pas être utilisé deux fois, parce que c'est à l'aide du mail qu'on va se connecter. Donc, du coup, le mail doit être unique. Voilà. Maintenant, mes amis, je vais faire l'inverse maintenant. Voilà. Maintenant, mot de passe, je vais donner un mot de passe conforme. Voilà. Et je clique sur accepter les conditions qui sont là et créer. Voilà. Votre compte a été créé. Voilà. Maintenant, je fais OK. Maintenant, une fois votre compte créé, vous allez venir ici à ce niveau pour vous connecter. Voilà. Il va vous créer, il va ouvrir une page de connexion. Voilà. Maintenant, ici, on va mettre notre mail. C'était Abdou, si je ne me trompe pas, @gmail.com. Voilà. Je crois que c'était ça. Mot de passe, c'est ça. Voilà. Maintenant, à partir d'ici aussi, si vous venez ici, vous n'avez pas encore eu de compte, vous pouvez juste venir ici à ce niveau. Vous cliquez sur créer un compte ici. Voilà. Vous allez vous retourner à ce niveau. Voilà. Maintenant là, on suppose que vous avez déjà créé votre compte. Vous allez venir ici pour vous connecter. Voilà. J'espère que c'est clair. Là, c'est pour créer un compte si vous n'en disposez pas. Et là, c'est quand vous avez déjà un compte et vous voulez vous connecter. Voilà.
Maintenant, on revient à notre mouton. Là, on fait abdou@gmail.com. Voilà, maintenant le mot de passe. Voilà, même si aussi vous avez, je vais revenir pour vous montrer, si jamais vous oubliez votre mot de passe, comment faire pour le récupérer. Voilà, maintenant je fais connecter. Voilà, bienvenue. Voilà, maintenant on est là. On peut, par exemple, inscrire des étudiants, voilà, ainsi de suite. Par exemple, je peux inscrire un étudiant. Ça, c'est une plateforme pour, par exemple, pour le gestionnaire des inscriptions, pour pouvoir gérer vos inscriptions, voilà, des étudiants et tout ça. Voilà, par exemple, je vais inscrire un étudiant. Par exemple, je vais lui donner le matricule 1005. Voilà, maintenant je vais donner son nom complet, Samba, par exemple, Chongan. Samba Chongan, par exemple. Le mail, par exemple, je vais faire le mail de l'étudiant, quoi. Samba@gmail.com. Voilà. Maintenant, genre, homme ou femme, c'est homme. Voilà. Contact, par exemple, je vais mettre son nom, son numéro de téléphone. Date de naissance, c'est le 11 0, par exemple, de 1993. Voilà, adresse, par exemple, Dakar. Ou bien ma ville, Mbo. Ouais. Maintenant, je vais ajouter. Voilà. Maintenant, suivez ici. Vous regardez, vous allez voir à ce niveau, au niveau du tableau, juste à côté là. Vous allez voir que il a généré Samba, il a donné son mail, genre, le numéro de téléphone, date de naissance, voilà, ville de Mbo. Voilà. Mais aussi, vous pouvez, par exemple, modifier. Si j'avais fait une erreur à ce niveau, par exemple ici, je sais que ça c'est, vous allez juste sélectionner le nom. Regardez ici, je vais réinitialiser. Si vous voulez modifier une personne, vous allez venir au niveau du tableau ici, vous allez cliquer sur le nom de la personne que vous voulez modifier, par exemple ce cas là, et regardez, vous avez toutes ces informations à ce niveau là. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il reste à remplir correctement les informations. Là, je sais que j'ai fait une erreur. J'ai fait l'exprès de faire des erreurs pour pouvoir modifier. Voilà, c'est pas une femme mais plutôt un homme. Maintenant, le numéro de téléphone c'était pas complet. La date de naissance, une date de naissance qui compte pas 45, ça n'existe jamais. Et ça va jamais exister. 11 moins 1900, présent 92. Maintenant, présent, je vais faire Dakar cette fois-ci. Voilà, et je fais modifier. Et vous voyez, bingo, je viens de modifier en tout cas l'information de Oudman. Maintenant, par contre, je peux aussi supprimer. Si je voulais supprimer, par exemple, moment qui est là, j'allais juste sélectionner l'utilisateur que je veux, en tout cas l'étudiant que je veux supprimer. J'allais sélectionner, j'aurai ces informations ici et je clique sur supprimer pour le supprimer. Voilà, il ne figure plus au niveau de la liste. Voilà, maintenant aussi, si vous avez des milliers d'utilisateurs, vous pouvez effectuer des recherches. Voilà, par exemple, je vais par contact ou bien par nom. Je dis affiche-moi tous les noms commençant par exemple O-U. Vous voyez, Yahoo Ousmane. Bon, je vais ajouter un autre qui commence peut-être par O-U. Comme ça, vous allez voir. Je vais afficher tout déjà. Voilà, et ce bouton-là, c'est pour afficher tout le monde. Maintenant, je vais ajouter une autre personne. Par exemple, Mrs. Maintenant, Ousseynou. Voilà, pour avoir juste quelque chose qui est un peu similaire en fait. Ousseynou, par exemple, Ousseynou Ba. Voilà, Ousseynou Ba. Voilà, genre homme, contact. Voilà, date de naissance 11/11/1900. Non, 2000. Là, je vais le mettre 2000. Et là, je vais le faire Fatick. Voilà, maintenant je vais faire ajouter. Voilà, maintenant si j'essaie par exemple de faire recherche par nom, je fais OU. Vous allez voir, j'aurai Ousmane et Ousseynou Ba. Vous voyez. Voilà, du coup c'est pratique. Maintenant aussi, vous pouvez filtrer par numéro, par contact. Je dis affiche-moi tous les numéros commençant par 78. Vous voyez, il y a 78 qui appartient à Ousmane, 78 pour Samba Chongan et 78 pour Ousseynou. Voilà, c'est pratique.
Vraiment, c'est hyper pratique. Aussi, quand vous avez, si vous avez l'ID d'un utilisateur, vous pouvez afficher direct, vous pouvez juste faire, par exemple, là, à partir de là-bas. C'est plus pratique parce que lui, il va juste cibler une personne parce que l'ID est unique en fait. Voilà, j'ai fait 1001, il va afficher le premier, c'est Ousmane. Voilà, maintenant pour réinitialiser, vous pouvez juste cliquer ici. Par exemple, ça fait ça. Pour initialiser, c'est ici. Pour supprimer, par exemple, une valeur, je le répète, c'est ici. Voilà, pour ajouter. Voilà, maintenant pour réaliser ce dernier, on a utilisé, comment dire, une base de données, exemple. Voilà, ces exemples qu'on va utiliser comme base de données, voilà, base de données locale, comme, voilà, vu qu'on n'a pas, on ne veut pas trop acheter de la, comment dire, une base de données, mais quand même, vous avez la possibilité d'un hébergement, vous pouvez acheter un hébergement pour pouvoir héberger, créer une base de données au niveau, en tout cas au niveau mondial, voilà. Comme ça, la base de données ne sera pas, les informations ne seront pas visibles qu'au niveau de votre PC, mais au niveau de partout, voilà. Mais vous voyez que c'est un mini projet, voilà, on préfère que ça soit juste local, c'est-à-dire c'est nous seuls qui allons voir les informations à partir de notre PC, voilà. C'est ça l'objectif en tout cas de notre... Maintenant, si cette partie-là vous intéresse, c'est facile à voir. Vous allez au niveau de YouTube. Et, par exemple, vous allez chercher ma chaîne YouTube qui s'appelle Ousmane DevSec. Ousmane DevSec. Voilà. Comme ça. Vous allez vous rendre au niveau de la chaîne officielle. Bon, de toute façon, je vais vous laisser le lien au niveau de la description. Et c'est cette partie-là qui va traiter, en tout cas, la programmation. Voilà, il est là. Je l'ai fait sous forme de petits modules. Voilà, ils sont là. Toutes les vidéos sont disponibles. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne secondaire où je fais que de la programmation là-bas. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager. Merci.